Une étude de l'Université de Grenade indique que le Maroc a fait un saut qualificatif dans la modernisation de son armement. Le journal espagnol El Confidencial souligne qu'avec l'acquisition de 25 chasseurs F-16, la capacité de l'armée de l'air marocaine s'approche de celle de l'Espagne. L'acquisition par le Maroc de 25 avions chasseurs F-16 américains n'est pas passée inaperçue en Espagne. Le journal El Confidencial, très proche de l'armée, affirme que cet achat démontre que le Maroc accomplit des progrès dans le réarmement et la modernisation de son arsenal militaire. Le même média, spécialisé dans les affaires militaires, estime que l'achat d'avions sophistiqués américains et la modernisation de 23 avions du même type permettent au Maroc de s'approcher des capacités militaires de l'Espagne. Selon El Confidencial, le Maroc a depuis quelques années procédé à la modernisation de son armement, qu'il soit aérien, terrestre ou maritime, notamment dans son volet technologique. Mais c'est l'armée de l'air qui a eu la part du lion dans ce programme sans oublier, ajoute la même source, l'achat de 200 chars Abrams de troisième génération. Le Maroc a, par ailleurs, acquis plus de 1200 missiles anti-chars en plus de plusieurs avions sans pilote, ainsi que les 2 satellites Mohamed VI. Le quotidien Al-Hadat al-Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 5 avril, qu'El Confidencial souligne que la supériorité de l'armée marocaine réside dans le nombre de ses soldats et que la capacité des armées de l'air des deux pays demeure très proche. Le seul point faible du Maroc, ajoute le même journal, reste ses forces navales. Car, malgré l'acquisition de frégates modernes ayant de grandes capacités offensives, la flotte marocaine manque de sous-marins. Une étude stratégique de l'Université de Grenade indique, dans un rapport considéré comme le 3e du genre, que le Maroc a fait un saut qualificatif dans la modernisation de son armement. L'étude souligne que le Maroc a acheté des lance-roquettes chinois de longue portée pouvant atteindre 400 km. Ce qui va renforcer la force de frappe de l'armée marocaine pour répondre à tous les défis. La répartition des forces armées marocaines, ajoute la même étude, est divisée en 2 parties. Les forces terrestres se déploient dans le nord-est, le sud-est et jusqu'au fin fond du sud. Ce qui démontre que la principale préoccupation du Maroc demeure l'Algérie et le Polisario qui représentent un danger, surtout que le conflit du Sahara dure toujours. L'étude constate l'absence de toute concentration des forces armées marocaines près des villes occupées de Ceuta et de Melilla. Le rapport précise que le plus proche déploiement des chars se trouve à 100 km des 2 présides marocains. Le Maroc cherche des sous-marins pour sa nouvelle base atlantique. Le Maroc veut diversifier son armement et souhaite bâtir une nouvelle base atlantique et l'équiper de sous-marins. Des sous-marins grecs d'occasion et des unités russes ont été proposés au royaume. Des chasseurs F-16 modernisés, des missiles à la pointe de la technologie, des chars de bataille Abrams modifiés par les États-Unis, des drones Predator ou encore le satellite, contre-espionnage Mohamed VI sont venus consolider l'armada des forces armées royales, phare. Le saut technologique que le Maroc a connu est particulièrement remarquable en ce qui concerne la marine royale, ajoute la même source. La mise en service de 3 corvettes, navires de guerre, une frégate française Frem ou l'ouverture d'une base d'opération navale sur l'Atlantique dans la ville de Ksar-Seguir ont constitué une étape importante pour la marine royale, assurait le Confidentiel Digital soulignant qu'il ne manque que des sous-marins pour compléter l'arsenal maritime marocain. Le Royaume a entamé plusieurs pourparlers et négociations avec divers partenaires sans un réel succès jusqu'à présent, ce qui pousse Rabat à redoubler d'efforts durant les mois pour concrétiser un achat, développe la même source. D'après El Confidencial Digital qui tient ces informations des commandants espagnols, le Maroc aurait intensifié la recherche de navires sous-marins principalement après les dernières démarches entreprises par son voisin, l'Algérie. En effet, l'Algérie a récemment annoncé qu'elle avait commandé l'achat de 2 nouveaux sous-marins russes de la classe Kilo, de type 636M, qui s'ajouteront aux 2 autres commandés en 2014 et déjà livrés. Ces sous-marins s'ajoutent aux Kilo, soviétiques que l'Algérie détient déjà mais ne servent que d'appareils de défense côtière, en raison de leurs caractéristiques et de leur ancienneté. Parmi les options qui se proposent au Maroc, on retrouve les sous-marins russes de classe Amur. Un navire de 5e génération capable de supporter la technologie de propulsion anaérobie, AIP, qui réduit considérablement le besoin en oxygène et augmente le temps de l'immersion. Autre choix sur la table des phares, l'achat de sous-marins d'occasion. En 2017, Grecs et Marocains ont envisagé la vente de certains des anciens sous-marins,
destinés principalement à servir de « formation » aux futurs équipages afin de les préparer à des sous-marins plus modernes.